Là, par contre, Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui, on a en effet un rapport très important qui illustre non seulement la capacité de la région à investir, mais aussi ton engagement dans la politique régionale en matière de transport et de mobilité. Tout d'abord, un plan de relance ferroviaire Auvergne de 280 millions d'euros, dont 118 millions pour la région. Un plan de relance Rhône-Alpes, puisque les négociations se sont déroulées en deux temps. La première phase auvergnate, la deuxième phase rhône-alpine. Pour cette partie rhône-alpine, près de 380 millions d'euros, donc 253 pour la région. Également, des alternatives à la 45 pour un montant de 200 millions d'euros, dont 100 millions pour la région. Cela nous fait donc un total de 860 millions d'euros, donc 471 millions d'euros pour la région, donc un plan d'investissement colossal. Par ailleurs, nous le verrons dans les différents rapports, nous continuons d'investir dans la rénovation, la modernisation, l'innovation, le confort et la sécurité des usagers, avec notamment une opération de rénovation à mi-vie qui concerne la modernisation de 53 rames pour un montant de 220 millions d'euros. L'innovation avec le lancement du train hydrogène pour un montant de 52 millions d'euros. Également des opérations importantes de maintenance et de sécurité avec les systèmes radio, notamment pour 11 millions d'euros. Là encore, nous rajoutons des investissements pour un montant de 283 millions d'euros supplémentaires. Ces opérations, elles permettront de disposer d'une flotte moderne, plus fiable, disponible et pour répondre aux besoins quotidiens des usagers. En prenant en compte les financements de l'État, il s'agit d'un plan d'investissement de plus d'1,143 milliard d'euros. Mais il y a aussi un dossier important qui concerne la mobilité locale. Cette délibération, elle traduit la volonté de la région d'être solidaire de tous les territoires. Monsieur le Président, vous venez de dire à quel point cette équité territoriale, cet équilibre territorial était important. Par cette délibération sur la mobilité, nous affirmons notre volonté de conserver une offre de transport harmonisée et cohérente, donnant du son à nos tenants les belles par exemple. Nous faisons le pari du partenariat de proximité avec les collectivités et nous refusons le morcellement de l'offre. À travers cette délibération, nous proposons un véritable contrat de mobilité locale avec toutes les communautés de communes, en permettant de s'accorder sur le volume de l'offre et son pilotage, mais également sur les outils que la région met à disposition des territoires, comme notamment Movici et Aura, plateforme Movici de covoiturage, ou encore, bien sûr, tous les services liés à la plateforme Aura. Voilà, donc nous avons là des rapports importants, également dans la commission permanente, qui traite de la multimodalité et de la volonté, bien sûr, de la région, toujours affirmée, de proposer une mobilité toujours plus fluide pour les usagers. C'est le cas de la convention de partenariat avec le TET ou encore de l'investissement sur les points de vente multimodales. Pour conclure, nous mettons en œuvre nos grandes orientations inscrites dans le SRADET et nous inscrivons dans l'avenir avec ces différents rapports.